Un oxydant est une espèce chimique qui peut gagner un ou plusieurs électrons. Un réducteur peut perdre un ou plusieurs électrons. Un couple d'oxydoréduction, OX-RED, est constitué par un oxydant et son réducteur conjugué, liés les deux par une demi-équation d'oxydoréduction. OX, l'oxydant, plus un nombre n d'électrons qu'il gagne, va donner son réducteur conjugué. Une réaction d'oxydoréduction met en jeu deux couples d'oxydoréduction, OX1 RED1 et OX2 RED2. La réaction d'oxydoréduction peut s'écrire de la façon suivante. Donc, l'oxydant du couple 1 va réagir avec le réducteur du couple 2 pour donner le réducteur du couple 1 et l'oxydant du couple 2. Petit a, petit b, petit c et petit d sont les nombres stoichiométriques qu'il va falloir déterminer. Une demi-équation d'oxydation correspond à une perte d'électrons, une demi-équation de réduction à un gain d'électrons. En exercice, équilibrer l'équation d'oxydoréduction entre les ions permanganate MnO4- et l'acide oxalique C2H2O4. On vous fournit les deux couples redox MnO4-, Mn2+, CO2, H2C2O4. À vous de jouer. Bien, en première étape, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on encadre les espèces chimiques qui sont présentes et qui vont réagir. On vous dit que c'est MnO4- qui va réagir avec l'acide oxalique. Donc on mettra à gauche les réactifs, comme dans toute réaction chimique. Donc on écrit MnO4- va donner Mn2+. Première étape, on équilibre le nombre d'atomes de l'aimant oxydé qui est le manganèse Mn. Un à gauche, un à droite, tout va bien. Deuxième étape, 4 atomes d'oxygène, on équilibre avec des molécules d'eau puisqu'on est en solution aqueuse. C'est le solvant eau. Donc 4 molécules d'eau, car chaque molécule d'eau apporte un atome d'oxygène. Ensuite, les ions H+, quand on est en milieu acide. 4 fois 2, 8 atomes d'hydrogène, je dois donc avoir 8 ions H+, de ce côté-là. Dernière étape, le nombre de charges. Une charge moins pour MnO4-, plus 8 charges plus, ça nous fait donc 7+, alors que de ce côté-là, j'ai 2+. Il faut donc que je rajoute 5 électrons, 5 charges moins, car 5 moins plus 1 moins plus 8 plus, ça fait bien 2+. Voilà pour la première demi-équation de quoi? Eh bien, de réduction. Pourquoi réduction? Car il y a un gain d'électrons. Voici l'oxydant de ce couple et voici son réducteur. On vient donc d'écrire une demi-réaction de réduction qui a un gain d'électrons. Moi, je me rappelle RG pour Tintin parce que c'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu mon passé. Et oui, je suis un homme du passé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on équilibre la seconde. On sait que c'est l'acide oxalique qui va réagir. Donc, on écrit H2, C2O4 qui va donner CO2. Première étape, le carbone est l'élément oxydé. J'ai 2 atomes ici, j'en ai qu'un ici, je mets le double. Deuxième étape, les molécules d'eau. 4 atomes d'oxygène, 2 fois 2, 4. Pas besoin d'équilibrer avec les molécules d'eau. Troisième étape, les ions H+. Eh bien, H2 de ce côté et pas d'atome d'hydrogène. Donc je rajoute 2H+. Et ensuite, eh bien, les charges, pas de charge électrique puisque c'est une molécule. Ici, 2 charges plus, il me faut donc 2 électrons. C'est une demi-réaction de quoi? Demi-réaction, ici, d'oxydation. Pourquoi d'oxydation? Eh bien, parce que tout simplement, H2CO4 va fournir les électrons. Il les donne. La flèche est dans ce sens. Il ne reste plus qu'à tirer un bon petit trait sous le chaud soleil de Provence, 32 degrés aujourd'hui quand même. Pour ça qu'on met la chemise Hawaï. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on fait la somme de tout ça. Mais avant de faire la somme, on voit que ici, H2CO4 ne donne que 2 électrons, alors que lui, il en prend 5. Donc, il faut multiplier la première équation par le nombre d'électrons intervenant dans la seconde et inversement. Je multiplie donc par 2 chaque terme de l'équation. Voilà. 2 Mn de plus, et je barre, et le 8H2O. Et ensuite, pareil pour la seconde, je multiplie la seconde par le nombre d'électrons intervenant dans la première, c'est-à-dire 5. Donc on multiplie par 5, c'est qu'il nous fait 5 H2CO4, 10 CO2,
10 H+, et 10 électrons. On voit bien que ces 10 électrons fournis ici vont être captés ici. On écrit donc l'équation de bilan. On est presque arrivé à la fin. 16H+, plus 10 électrons, plus 5H2C2O4. Attention, il faut être bien rigoureux, ne rien oublier, donne 2 Mn de plus 8H2O, plus 10 CO2, plus 10H+, plus 10 électrons. On simplifie. 10 électrons ici, 10 électrons ici. 10H+, 16H+. Je simplifie les 10H+, et ici je n'aurai donc plus que 6H+. Et ensuite, on vérifie si l'équation est bien équilibrée. Alors on regarde les atomes d'oxygène, j'en ai 2 x 4, 8, plus 5 x 4, 28, 8 x 1, 8, 10 x 2, 20, 28. Les charges électriques, 2 charges moins, plus 6 charges plus, ça nous fait donc 4 plus. De ce côté-là, 2 x 2, 4 plus. Et il faudrait aussi vérifier les atomes d'hydrogène, mais généralement, là, on est presque sûr que l'équation est vérifiée. Bien, voilà. En conclusion, pour équilibrer une équation d'oxydoréduction, petit a équilibrer chaque demi-équation de la manière suivante. Petit a équilibrer le nombre d'atomes d'éléments oxydés. Petit b équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène avec des molécules d'eau. Petit c équilibrer le nombre d'atomes d'hydrogène avec des ions H+, et équilibrer les charges électriques avec les électrons. En 2, multiplier la demi-équation de réduction par le nombre d'électrons intervenant dans la demi-équation d'oxydation et inversement. Alors, si vous êtes en milieu basique, il faudra effectuer un dernier travail que nous verrons ultérieurement.